Eh bien le bonsoir. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé sur cette chaîne Twitch. Et ce soir, on est avec des invités d'exception, puisqu'on va parler des jolis résultats qui se sont passés sur les deux différents nationaux sur lesquels l'équipe était présente. Aujourd'hui, on accueille la fine flore de l'équipe, le Monster Trio, que dis-je, Luffy, Sanji et Zoro. Vous arrangerez pour savoir qui est qui. On est avec les titans de l'équipe. Alors oui, on a une cam en moins, mais c'est pas grave. On va faire avec. Bonsoir Dodo, bonsoir Pierre, bonsoir Baba. Comment vous allez? Bonsoir, bonsoir, très bien. Bon, vous avez votre fanbase qui est présente sur le live ce soir. Du coup, on va faire un gros débrief de vos events parce que vous avez quand même fait des très belles perfs tous les trois. Euh, Vous savez quoi, on va rentrer directement dans le sujet. Parlez-nous un petit peu de vos nationaux, j'ai envie de dire. On va commencer avec Baba puisque c'est celui qui a été le plus loin en termes de temps, et puis qui a été le plus loin dans l'event aussi. Parle-nous un Oui, petit oui. peu de ton national Dutch sous les parasols et sur les cocotiers. Euh, c'est plutôt bien passé, de toute évidence. Euh, après, je sais pas par quoi tu veux que je commence, le choix de deck ou même le contexte général. Bon, peut-être pour ceux qui le savent pas, donc je pouvais pas faire le France. Donc, comme j'ai une certaine affinité avec la destination et éventuellement un titre à défendre, j'ai préféré faire ça plutôt que d'aller dans un national plus compétitif comme l'Allemagne ou le UK par exemple. Et donc, je suis retourné aux Pays-Bas. Et il faut croire que la destination te convient bien, puisque tu y as été, tu avais un titre à défendre, il a été plus que défendu. Il, il a été défendu, oui. Euh, De la savoir l'année prochaine si j'y retournerai. En théorie, si je peux, le CDF restera ma priorité, mais bon, je saurai vers où me rabattre. Alors, au niveau du problème de son qui a été remonté dans le chat, tu me dis si c'est bon, normalement ça a été augmenté. Et moi, ce que je te propose, Baba, c'est de nous parler un petit peu des différents match-ups que tu as rencontrés. On parlera un petit peu plus en profondeur de la liste que vous avez jouée, puisque tous les trois, vous Ouais, jouiez une liste commune à une carte près. pas de carte près, ouais. Qui a été une petite X6 qui a été changée entre les 2 semaines. Je te laisse parler de ton event, puisque tu as eu un score qui était quand même sacrément gros. J'ai les stats de la liste, et je vous assure, elles seront données à la toute fin. Les trois dieux, là, vraiment, les Yonko, ils ont fait des stats avec, hein. C'est terrible. Donc déjà, concernant le choix du deck, ça a été Snake Eye. Bon, ça a été décidé bien en amont. Ça faisait 3 semaines que j'étais sur le. J'ai changé après le French Open parce que je savais que l'objectif, ça allait être de gagner l'event. Et donc, il n'y avait que Snake Eye qui était une solution viable pour cela. Mais j'ai donc choisi de mettre les caches et pas une version pure. Parce qu'il y a des cartes, notamment comme les cross-out, que je ne voulais pas jouer, puisque je savais que là-bas, j'allais affronter à peu près tout sauf du miroir. Et ça s'est plutôt confirmé, puisque j'ai fait que 4 miroirs slash variante SE sur 13 rondes, donc ça reste une minorité. Euh, donc les caches qui sont là, oui, sont là pour remplacer les cross-out et qui sont meilleurs contre le rock de façon générale. Donc ça c'était pour le choix du deck. Donc je prends les match-up tout au long du week-end. Oui, ça a commencé doucement contre un Yubel runique, un petit échauffement de rondin comme on aime bien. Ensuite, il y a eu du flou, deux Tempai, le premier Snake Eye Cash ronde 5, un Branded, celui que j'affronterai également en finale ronde 6, ronde 7, un Chimera contre lequel je perds la première game du jour. C'était la dernière ronde du jour 1 d'ailleurs. C'était l'adversaire entre guillemets le plus coriace de la salle, celui que j'avais le moins envie d'affronter. C'est un Allemand que j'avais déjà affronté la semaine d'avant à Karlsruhe. Et ouais, Chimera Illusion qui, avec le support, a de nouvelles interactions, beaucoup d'interactions qui, quand on connaît
le deck que de loin surprenne vachement. Par exemple, il m'a invoqué le même Magnum 3 fois dans le même tour. Ça m'a quelque peu surpris. Après le jour 2, il y a eu un miroir Snake Eye, donc ça c'est ma seule défaite du tournoi où j'ai perdu le dé et j'ai pas pu faire grand-chose. J'avais une God End à la 3 notamment avec un cross-out plus TTT plus H plus Diable Star. Euh, et la dernière ronde c'était contre Tempai, donc je finis troisième des rondes, je crois. Donc après on attaque le top cut. Il y a eu un Sword Soul. Ensuite un Fire King Il y a eu un Snake Sword Eye. Soul en top. Ouais, il sortait du stream, il savait lui-même pas trop ce qu'il faisait là. Et ça s'est plutôt bien passé. Il a essayé de me Protoss. Il n'a pas réussi. Malheureusement. Euh, Malheureusement pour lui. En top 8, c'était contre Fire King Snake Eyes. C'était peut-être un des matchs les plus intéressants du week-end puisque je perds le dé et les 2 fois j'open pas de entrap ou en tout non, non, pardon. Oui, non, si la première, je open pas de entrap et j'arrive à le remonter en mode board breaker à base de Fenrir plus TTT plus droplet. Et la 2, la 2, il va être un peu gourmand. Il va assumer que j'ai pas nib et il va pas faire la apo très tôt. Et du coup, je vais le surprendre avec un nib. Il va finir que sur un Arvata et je vais pouvoir l'OTK derrière. Et après, donc, la fin du tournoi s'est passée en stream, pas les matchs les plus intéressants, ni ceux qui m'ont mis le plus en valeur, mais on retiendra la finalité que j'ai gagné ces 2 matchs. La finalité, Donc, c'est que tu as pour gagné ceux qui l'event. n'auraient pas vu, c'était un Snake Eye en top 4 qui était pas habitué au stream. C'était son premier stream, il s'est liquéfié. Et en finale, un Branded qui a eu des mains très faibles. Tiens, tu as soulevé un truc qui est pas mal. On va faire un petit arrêt dessus pour permettre aux deux autres de venir un petit peu papoter dans cette conversation. Vous êtes tous passés en stream sur les différents nationaux que vous avez fait. Et là, tu soulèves le fait que ton adversaire s'est totalement liquéfié sur le stream. Est-ce que vous pensez que le fait de jouer en stream a une réelle influence sur certains joueurs, sur certains moves? Comment vous avez ressenti cette expérience? Parce qu'il me semble que Pierre, pour toi, c'était la première fois que tu jouais en stream sur une grosse scène comme le France peut l'être. Euh, Peut-être pour toi Ouais, aussi, voilà. Dodo? Ouais, première Ouais, fois aussi. ouais, Ouais. ouais. C'est bien ce que je pensais. Du coup, comment vous avez ressenti l'expérience? Enfin, est-ce que c'est quelque chose où vous avez senti que l'adversaire a paniqué un petit peu? Il y a eu des moves un petit peu sous opti. Comment vous aussi vous avez vécu cette première expérience du stream? Alors, ouais, c'est un peu intimidant là quand ils font tout le briefing de ce que quand tu vas passer en stream. Après, une fois que tu es dans ta game, je pense que ça se passe bien. Parce que je sais pas de quel côté tu avais, Dodo. Apparemment, il y avait un côté où tu voyais plus la scène qui était en face. Là, tu voyais juste le mur. Moi, j'avais le côté où on voyait le mur, donc peut-être ça a aidé. Mais en vrai, une fois que tu es dans ta game, il n'y a plus grand-chose qui te dérange. Malgré les bugs qui sont à côté, qui te replacent un peu tes cartes de temps en temps, ça devait l'habitude par rapport à des streams plus petits. Mais jouer devant un public, ça a pas. On s'en rend pas tellement compte en vrai. Ouais, une fois que j'étais dans ma bulle, ça se passait très bien. Moi, je voyais pas le mur, je voyais la scène plutôt. Mais sinon, rien de particulier. Hein. Le, le- Non, c'est- Moi, c'était pas du tout une scène, hein. C'était une salle dans un coin de la salle avec juste un parvent devant. Et oui, non, non, mes adversaires étaient bien plus stressés que moi, d'autant plus que notamment en finale, moi j'ai eu beaucoup plus de temps. Mon top 4 s'est fini très vite alors que l'autre est allé au time, donc j'ai eu beaucoup plus de temps pour breaker entre les deux. Et donc, ça, c'est mentalement, j'étais là. Ouais, de toute façon, on l'a senti sur la game que tu fais en finale. On sentait que t'étais serein. Enfin, t'étais dans ta bulle et il y avait plus rien autour. Donc c'est vrai que c'était quelque chose qui devait être assez
Enfin, quand tu arrives à oublier le contexte dans lequel tu es en train de jouer, je pense que c'est un vrai plus pour vous en Ouais, tant que j'arrive joueur. à oublier le contexte, mais ça n'empêche pas de faire des erreurs assez grossières. On retiendra une magnifique combo qui a l'air loupée et qui est loupée à la Game 1 et parce que je me suis imaginé qu'il fallait que je joue autour d'un Saronir, mais la façon de le faire était pas bonne et donc ça donne ce board très bancal. Donc même si j'avais pas les mains qui tremblaient ou quoi, ça n'empêche pas non plus de faire des erreurs. Loin de là. Ok, ok. Derrière, moi, ce que je propose, c'est qu'on va parler un petit peu de votre event à vous, messieurs du France, qui avez représenté fièrement les couleurs. Comment s'est passée votre préparation? Comment s'est passé votre event? Les différents match-ups que vous avez joués? Je vais vous laisser totalement la main. Arrangez-vous entre vous pour savoir qui commence. Est-ce que c'est l'ancien? Est-ce que c'est le nouveau? Est-ce que on laisse place à Dodo Sensei ou à Pierre qui a sauvé le village de Konoha? Arrangez-vous entre vous. Alors, Sensei. C'est qui le sensei? Parce que là, C'est toi le sensei. ah bah, pour cet event-là, c'était plutôt Pierre le sensei. Hein. Oui, pour cette fois, ouais, c'était- Ah, à la fin de Eh oui, Naruto, moi, Kakashi, il est moins fort que Naruto. Hein. moi, je vais commencer. Et oui, du coup, je suis arrivé un peu en touriste. J'ai demandé à Pierre et à Baba d'abord la liste. Après, Pierre est venu pour s'entraîner un peu avec moi. Je me suis bien tronché et ça s'est revu en top. Hein. Mais bon. Oh, on avait un Et merveilleux globalement, de Cho qui me demande quelle liste jouer. Non, moi qui te demande quelle liste jouer, tu me dis, ben, je pense que je vais liste Baptiste, à part si tu me convaincs d'autre chose. Je te dis, ah ben je pensais pareil. Hein. voilà, faire que copier-coller. Mais l'event a très mal commencé. Je commence avec une défaite, puis une draw. À partir de là, je suis dans les abysses. Voilà, faut s'accrocher. J'ai eu des masterclass adverses. Bon. Mais bon, du coup, ça a fait que j'ai pu m'accrocher, faire que plus aucune défaite, juste une draw au J2. Je finis en une défaite de draw. Je suis passé en. Après, c'était quoi? Après le top 64, par contre, je suis tombé contre Arthur directement. Donc ça, c'est dommage. Team kill. Un skill drain qui me sauve à la 3. Et gagner le D aussi, ça a pas mal aidé. Après top 32, je suis arrivé en feature. Ça s'est fini en 1-1, puis il a pris Game Lost pour X raisons. Et après, arrivé en top 16, là, c'était merci au D encore une fois. Et encore Skill Drain à la 3, étonnamment. Et après, je suis arrivé en top 8, et là, j'ai laissé passer Pierre, Merci. normalement. Ce que je Pas mon entraînement, je suis content d'avoir perdu contre Pierre. Alors déjà, le match à voir quand vous avez joué l'un contre l'autre, c'était quelque chose. Parce que j'ai eu l'impression, de là où j'étais, c'est que ce match, il vous a fait du bien à tous les deux, dans le sens où rattaquer un top 4 après un match comme ça, t'as eu l'impression que le tournoi, il s'est posé. C'était quelque chose qui était beaucoup plus sain de jouer contre son partenaire. Et Pierre, derrière, je t'ai senti vraiment comme si ça t'avait reboosté ce match. Déjà, la poignée de main à la fin, je suis triste de ne pas l'avoir eu en photo. Parce que vraiment, la fin du match était vraiment belle. Mais derrière, je t'ai senti mais d'une zénitude. C'était impressionnant. Euh, Qu'est-ce que toi, t'as ressenti à ce moment-là? Après, hein, ouais, dans le top 8, en team kill, c'était assez émouvant quand même parce que bon, c'est les débuts, quoi. Je me rappelle de tournoi UJ qu'on avait fait où c'est passé la même chose. On se tape en top 8 et c'est toi qui me sort, justement. Et c'est un peu le remake, quoi. Donc voilà, c'est surtout pour recaler un peu. On fera la belle un jour. Faudra refaire la belle. Bah, moi, je vous propose la finale du CDE. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est un bel endroit pour faire la belle. On va préférer la C'est ça. finale plutôt que que le top 8. Hein. Oui, voilà. Mais Ce sera là, un peu plus dramatique. Ouais. Ouais, c'est- Il y aura on l'attention. a choisi autrement. Non, vraiment, c'était c'était une bonne game. Est-ce qu'il y a eu une skill line cette game-là? Je sais plus, je crois pas. Peu importe, t'avais deux stars.
Peu importe, j'avais deux sœurs. Ben voilà, on a qu'à dire ça. Dans tous les cas de figure, il faut toujours se dire que si à un moment donné tu doutes de tes capacités, les floodgates seront là pour te sauver. Et ça, c'est un adage qui, qui est fort à mon cœur, hein, je vous l'avoue. Sur le mur de la porte d'entrée, chez... Ah ouais, tu rentres chez moi, t'as tous les playsets de floodgate qui sont accrochés à la porte, tu vois. Tu sais où tu mets les pieds, quoi. Non, mais Il ne peut top. pas y en avoir qu'un. Non, il ne peut pas y en avoir qu'un. Il ne peut pas en avoir qu'un. Moi, ce que je te propose, Pierre, c'est de nous parler un petit peu de ton event aussi, parce que tu as eu un joli parcours. Et on reviendra sur un petit truc aussi dont je veux parler quand tu arriveras au top 64. Mais vas-y, je te laisse la parole sur ton event. Ok. Du coup, moi, l'event, ben, j'ai préparé l'event de Baptiste avec lui pour le national hollandais. Donc, j'avais un peu pris d'avance par rapport au CDF. Enfin, un peu d'avance, pas non plus énorme, parce que j'étais sur Branded à la base. Mais du coup, ça m'a pas dû concentrer sur Snake Eye. Je jouais beaucoup de parties avec Baptiste en miroir. En vrai, on s'est surtout concentré sur le miroir parce qu'on s'est dit qu'on croiserait quasiment que de ça et ça, finalement, ça n'a pas loupé. La liste, on s'est dit ouais, qu'il fallait choisir un truc qui allait taper un peu de tout. Ne pas être pas être trop mauvais contre contre Nekai en miroir, mais quand même pouvoir attraper tout ce qui va traîner dans le CDF. C'est valable pour le national hollandais, mais je pense que c'est bon de l'appliquer aussi au CDF. Parce que on avait dit aussi, il y avait une espèce de débat, il faut une liste pour top, une liste pour win. Mais ben, pour win, il faut quand même commencer par top. Et vraiment, c'est un event comme ça, comme CDF, qui est très long. On peut facilement se faire avoir et sortir bêtement quoi, sur une bêtise. Ce qui m'est arrivé l'an dernier, du coup, j'ai voulu prévoir le coup. Donc voilà, on est parti avec cette liste-là. Dernier changement juste avant le rendre la liste sur l'Irileus au lieu du Footlow, qui ne change pas grand-chose dans l'absolu. Dans mon Il tournoi, m'a fait gagner. Ah, il t'a fait gagner au time, ça c'était vraiment. Oui, il m'a fait gagner une game parce que j'ai pu mettre des dommages, mais une phase 2, faire un petit combo Lyrilius. À l'adversaire, il lui reste 30 secondes pour mettre des dommages sur Lyrilius, c'est compliqué. Alors que si j'avais fait Foucho, j'avais d'autres bodies à côté. Quoi. Donc ça m'a fait gagner une game quand même, un match. Ouais, le play est super drôle. Et du coup, la première journée, je tape 4 rounds assez bizarres, les 4 premières. Je tapais un Resonator, un Cache-Tira pur, un Manadium. Donc, c'est pourquoi je voulais la version sans les cross-out avec un peu mix and trap et boardbreaker. Et après, je tape que du Snake Eye et deux Tempai jusqu'à la fin du tournoi. J'ai perdu ma première round contre Snake Eye, qui m'a pas mis en confiance de fou. J'ai perdu la round de 5, je crois, voilà, du coup. Et après, j'ai fait, j'ai fait qu'une défaite en round. Du coup, j'ai fini c'est 12 rounds, donc 11-1. J'ai fini à la troisième place des rounds. Et en top, du coup, le top 64, je tombe contre Wilfried de la Pau. Donc c'était un très bon pote à moi, du coup, on a traîné un peu ensemble. Et c'est un mec qui vient à mon local, donc on se met très bien. Un peu triste de tomber contre en top 64, mais bon, il a fallu jouer. Top 32, qu'est-ce qui se passe? Je tape Antoine Charon. Ouais. Ouais, c'est bien le prénom, ouais, c'est bon. Antoine Charon, du coup, que j'avais déjà tapé au WCQ de Paris il y avait quelques mois, et qui m'avait foudroyé d'ailleurs. Donc là, j'étais bien content de prendre un peu une revanche, même si bon, c'était très sympa, une bonne ambiance, mais ouais. La partie, je crois que j'ai eu une skillline qui m'a un peu aidé à la game. Ensuite, le top 16 qui se passait en stream. Je suis très content que cette game-là qui est passée en stream. Ah, donc, du coup, j'ai pas tapé que des Tempa et des Snake Eyes, j'ai tapé aussi un Labyrinth. Labyrinth qui est un deck que je connais bien, que j'ai bossé pendant longtemps. Bah, tous les Et, premiers mois de ton année, ça a été sur Lab. ouais, globalement. C'est ça, je reviens toujours tester. Est-ce qu'on peut essayer? Non. Est-ce qu'on retourne dans le labyrinthe? C'est la question à chaque fois qu'il faut choisir un deck de Pierre, c'est on retourne dans le labyrinthe. On voit si ça fait un truc, on se pulvériser, puis après on dit. Si on voit que le labyrinthe marche pas, après il envoie un message en mode poupette, et après il va voir Senpai Baptiste et il fait bon, on joue quoi? Ouais, en vrai, ma saison était un peu faible par rapport à d'habitude. C'est-à-dire que j'ai passé vraiment toute la saison à essayer de trouver l'out à Snake Eye. Et au final, en vrai, j'ai rien trouvé du tout. J'ai joué Branded pendant toute la saison, c'était plus ou moins bien. Et j'ai fait juste un top sur les 3 events que j'ai fait, 3 ou 4, je sais plus.
Donc c'était vraiment assez mauvais. Du coup, pour ces decks, je me suis dit, on va quand même se reconcentrer, on va jouer le vrai deck on sait qu'il faut le jouer. Et voilà, ça s'est plutôt bien passé. Donc la game qui était assez hype en vrai, j'entendais les collègues de mon adversaire crier derrière quand je faisais cette impasse. Mais voilà, c'est très bonne game. Et ensuite, le top 8 contre Dorian, très, très cool. Et le top 4 qui malheureusement, c'est mal terminé pour moi. Mais bon, je l'avais déjà tapé Anthony. Anthony, voilà, Anthony en round. J'avais fait quelques plays qui étaient un peu douteux, mais j'ai quand même gagné. Donc je me dis, j'ai que ce que je mérite finalement. Bon. Après, est-ce que au moment où il fait le play avec Mourner, Chen sa princesse, tu t'es pas dit, ok, c'est maintenant. Waouh. En vrai, il y a un monde où je l'arnaque, il est plus dans la game. Mais bon, il m'a mis 2 Veilers en plus et ça m'a calmé de suite. Ouais. Vraiment, quand les 2 Veilers, je les ai vus tomber, j'ai fait, non, il mérite pas d'en prendre 2. Il mérite vraiment pas d'en prendre 2. En plus, la vérité, j'avais déjà passé la battle pour forcer la IP parce que j'ai pas été trop faible. Et du coup, même s'il y avait pas les 2 Veilers en plus, je sais pas si j'aurais pu la win parce que du coup, il reprend un grind et tout. C'était quand même parti pour être compliqué. Hein. Et les 2 Veilers ont empêché de me casser les derniers clous sur le cercueil. Vraiment. Non, la game 1 contre Tony était assez cool. Je remontais. S'il y avait une attrape en moins, je pouvais remonter au TK, mais il y avait les deux présentes au poste. Après, on va dire que c'était prévu plus ou moins. On avait vu avec Baptiste que la meilleure liste pour gagner le miroir, c'était évidemment la liste classique avec Crossout, la Kazenden Trap, et puis c'était la meilleure manière de gagner le miroir. On a préféré pas jouer ça, donc c'était normal qu'en top on se fasse rêver par ça, parce que c'est juste meilleur pour taper le miroir. Ok. Bel event. Vraiment, bravo à tous les trois parce que vous avez sorti une belle masterclass sur l'event. Alors, si vous voulez le chiffre de la liste, alors déjà, je vais vous l'afficher. On va partir sur un affichement de liste, histoire que vous sachiez de quoi on parle. Donc, voilà la liste qui a été jouée ce week-end et le week-end dernier par les gars. Cette liste-là, en termes de stats, elle a fait 40 victoires pour 5 loses. Voilà, sur les deux nationaux. Tu t'es trompé. De quoi? T'as pas le 1 point. Oh, purée, il s'est rajouté alors que je voulais pas, et ça allait là, et ça allait là. Voilà, c'est pour ça que j'allais dire que Dodo, il allait pas être content de la droplette qu'en plein milieu. J'ai eu une déconnexion pendant que vous étiez en train de parler, mais chut, les détails techniques. On va parler un peu de la liste en profondeur, mais ouais, sachez que la liste a fait 40 victoires, 5 loses, et il y a eu, je sais plus si c'est 2 ou 3 draws sur l'ensemble des week-ends. Mais voilà, grosso modo, on est sur une liste qui a prouvé ce qu'elle avait à prouver et qui a très très bien marché. Ouais, bah oui, de toute façon, si c'est pas Dodo qui m'engueule pour l'ordering, c'est Léo. Désolé les gars, hein, j'ai pas eu j'ai pas eu la Faudrait quand même plus de Terra que tes terrains. De quoi? Faudrait quand même plus mettre de la Terra que tes terrains. Voilà. Hop, hop. Voilà, parce que sinon, ils vont pas être contents. C'est bon? Messieurs, Un peu mieux. parlez-nous de cette liste. Est-ce que pour vous, elle est chirurgicale vis-à-vis de ce que vous attendiez sur cet événement? Est-ce qu'il y a aujourd'hui, avec un petit peu de recul, des choses que vous aimeriez changer dessus? C'est quoi vos sensations après avoir fait les résultats que vous avez fait sur cette liste? Me concernant, après y avoir réfléchi après le tournoi, je trouve qu'elle était vraiment parfaite pour moi dans mon environnement. C'est-à-dire bon, le national hollandais, 300 joueurs, pas les meilleurs de toute l'Europe, assez peu de miroirs. Donc pour moi, elle était vraiment parfaite et je trouve la liste était meilleure que le pilote sur le tournoi.
il y avait eu le doute de dernière minute, c'était concernant le deuxième Fenrir pour jouer à 41, mais on avait passé une soirée entière sur des siding patterns et cut un Fenrir, ça aurait tout chamboulé et ça avait du sens d'en avoir deux pour avoir être meilleur en second. Donc pour moi la liste était parfaite. Après forcément pour Dorian Pierce c'est un peu différent parce que le contexte, enfin l'environnement était très différent. Je sais pas s'ils auraient changé quelque chose. Non, en vrai, moi j'ai beaucoup aimé la liste, je la trouve vraiment très agréable à piloter. Je suis pas un très grand fan des decks avec Villain Trap, du coup le fait d'en jouer à un assez petit ratio, ça me plaisait bien. Il y a un seul truc qui m'a un peu déçu dans la liste, c'est les Nibiru, j'ai pas trouvé fantastique. Peut-être que je changerai pour autre chose. Mais après, avoir 12 trap au side, ça peut sécuriser contre certains matchs bizarres. Et le Lyri Lusk ensuite, qui est qu'on a découvert après la deck profile de Gab que Tri-Earth existait. Et en vrai, peut-être que c'est une meilleure option, je trouve. C'est pas à défaut d'avoir eu un Gims qui a parlé de la carte. Oui, il l'avait dit. Ah ouais? Ouais. Après, Ah. après, le Gims, il en parle constamment. Pour la défense, est-ce qu'on mettrait pas Trigger? Trigger, t'es à Gims ce que les Floodgates sont à votre capitaine. Voilà. Ouais. Est-ce que... Mais comme il Après, parle de télé en même temps, on dit pas tout. Ouais, voilà. Le Trier, on le connaissait, on les avait vus dans la liste de la royalty à Karlsruhe le week-end avant, et puis on avait estimé que ça valait pas le coup par rapport à Fucho notamment. Donc la carte, elle était passée dans les radars, mais on l'avait assez vite écarté. Sur le retour de Steven en Allemagne, il y avait deux cartes qui avaient été en conversation. C'était le Triert et le Magician Soul. Les deux options avaient été vite foutues sur le côté. Mais bon, ça après, c'était encore autre chose. Honnêtement, quand je vois votre liste aujourd'hui, je suis un peu triste de ne pas avoir fait un peu plus confiance à la chose, puisque moi je sais que je suis parti sur une liste qui est un tout petit peu différente de la vôtre. J'ai remplacé un TTT par un call-by et les 3 droplets étaient devenus des drolls et au final, grossière erreur. Grossière erreur, puisque les droplets, elles ont manqué tout le tournoi. Et je pense que la carte a été potentiellement la carte MVP du week-end. Je sais pas ce que vous avez pensé de la carte. Mais je pense vraiment que s'il y a une carte à retenir du CDF, c'est peut-être Droplet. Ouais, Droplet, Ah, en vrai, je pense aussi. Bien aidé, surtout avec une version cash. ouais, vraiment. Parce que pour moi, Droplet, c'était la carte entre guillemets ultime, ou du moins c'était la polyvalence incarnée contre tout ce qui n'était pas le miroir. Donc pour moi, c'était exactement ce que je voulais comme carte en main. Après, forcément, en miroir, elle est subopti et c'est pour ça qu'elle va partir au siding pattern game 2 et 3. Mais tu vois, moi, je l'ai Mais laissé. Ouais, ah, nous on avait fait le choix de la laisser en miroir. ok, d'accord. Ah oui, vous avez changé. Ouais. Ouais. Moi, je crois me souvenir que je rentrais 10, 9 ou 10 en miroir et donc elle devait partir, il n'y a pas la place de les laisser. Et Ah, voilà. on avait estimé, je crois, que la carte était trop coûteuse en second en miroir pour la laisser. Ben, nous, du coup, on a cut H dans les patterns. Ah Toi, oui. La place. Ouais. Dans le chat, ça dit pourquoi pas Foucho? Elle est pas imbattable face à des cartes comme Droplet. Si, moi, on avait plus. Alors, on avait peur de deux choses, c'est de se faire OTK sur les autres monstres et Goddess sur des grosses mains qui permettent de faire Goddess en prenant Foucho et de remonter le reste du board. Mais aussi, ouais, se faire OTK sur les autres monstres qui passent tout en attaque et tapent dans tout le reste. Quoi. En gros, le défaut de Foucho, si tu fais un Foucho, il faut que tu fasses Foucho pass. Et bon, ce qui a des avantages, mais contre Snake Eye, tu préfères faire un board et Foucho, il y a des lignes avec Kashtara qui permettent de faire ça. Et du coup, pour pouvoir l'utiliser, on préfère faire la Lyri Lusk. Parce que si jamais on fait pareil avec Foucho, on garde un monstre à côté,
Mais du coup, on n'a pas le droit de répondre avec Flamberge parce que du coup, il peut faire Zilantis, nous respect nos monstres en attaque. Et normalement, il a assez de dégâts pour nous tuer dessus. Surtout contre Tempai. Ouais, en vrai, les deux sont plus ou moins pareils. Il y a juste Droplet qui va changer. Mais bon, s'il y a Shifter, dans tous les cas, on peut peur de Pareil. Droplet. Ouais, c'est pareil. Je le dis pas depuis Et tout à l'heure, mais ça prenait pas les kaiju aussi, les kaiju et le Père Noël. Oui, c'est vrai. Santa Claus. Et en fois, vu que les Tempai jouent prospérité, plus de chances qu'ils touchent un kaiju avec le stand pro 1, plus les prospérités par rapport à Droplet. Je le dis pas depuis tout à l'heure, mais merci à tous pour les différents follow, pour les différents abonnements. Vous êtes des amours. On laisse les Golgoth papoter entre eux, mais je vois tout le soutien et vraiment merci beaucoup pour la force que vous donnez au projet et le fait de nous soutenir, ça fait vraiment chaud au cœur. Messieurs, j'ai une petite question pour vous. Si vous deviez retenir un play de votre week-end, un truc que vous avez fait, ah, c'est marrant ça. Ça serait quoi? Oh. Ah, je crois que je l'ai. Je dirais que c'était en top 8 contre le Fire King Snake Eye. Comme je dis, il est parti pour je sais pas, c'est ce qu'on peut appeler la combo standard où il est censé faire une apo très tôt, mais je vois qu'il hésite à remettre quelque chose avec le flamberge et il le fait pas, donc il a vraiment que IP et deux niveaux 1 sur le board. Et moi j'ai le Nîmes, mais je le laisse passer et du coup il va partir sur sa Island et je vais drop le Nib que quand il va faire l'effet de Kirin au cimetière pour ramener Arvata. Et là du coup je vais chaîner le Nib et il finira que sur Arvata. Et ouais, j'ai été récompensé de ne pas l'activer au timing habituel. Donc le caillou venu de l'espace qui a renvoyé les poulets dans leur poulailler. Bien aimé. Il a laissé que l'éléphant. Méchant. Et toi, Dodo? Moi j'ai aussi, c'est contre Voiceless, où il me fait TTT pour prendre. Le chaîne IP, j'invoque princesse. Que princesse du coup. Je lui donne ma princesse. Plus tard, juste après, il essaie de faire Diviner, envoie NTS, et fait NTS sur princesse. Sauf qu'elle est toujours protégée par IP. Et du coup, il se coupe là-dessus parce qu'il est lock en feu, il peut plus rien faire. Ah bah, Dodo, j'ai envie de te serrer la main à distance. J'ai fait le même play contre un Chimera. C'était incroyable. Ça a bien marché. Il jouait pas Phoenix, heureusement. Et ouais, c'était bien. Et toi, Pierre, est-ce que t'as un play marrant? En vrai, il y avait le play du 7 Impasse into Cosmic sur la fourniture, bon, qui est assez classique, mais il y en a un qui me revient aussi, c'était quand en miroir Snake Eye, on était un peu en setup de briques. Donc j'ai monté avec un Snake Eye H qui bouge pas. Derrière ça, il avait mis une trap. Au bout d'un moment, je pioche le Fenrir donc pour pousser un peu de dégâts. Le spell j'entre en battle, et là, il me fait Metal Tronus pour bannir le Fenrir. Donc il était content, il dit bon, il y a des dégâts. Et du coup, résolution, j'ai le terrain qui trigger. Et Space Snake Eye H en battle et full combo. La Je me sors punition. de la... TTT, Gab a dit qu'il était plutôt déçu de la carte. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Goat absolu. Ouais. Globalement, J'ai content regardé aussi. Oui, moi j'ai adoré la carte. J'ai regardé beaucoup de mains, notamment celle des Tempai, je crois. Et avec Droplet, pour moi, ça faisait partie des cartes hyper polyvalentes contre le tout venant. Non, j'ai pas du tout été déçu. Et en miroir, encore une fois, je crois contre le Fire King, ça a été des TTT take. Enfin, on sait qu'en miroir, on va plus souvent prendre que regarder la main. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Non, c'est incroyable, je trouve. Crossot vous a pas manqué. Pas vraiment, en vrai, on a Licorne qui fait plus ou moins pareil que Crossout, pas qui a la même ambition, quoi. La question que je me pose, c'est vous avez retiré combien de princesses des extra decks ce week-end? Moi, je sais même pas si j'ai regardé des extras. Je crois pas avoir regardé d'extras, étonnamment. Après, il y en a qui sont amusés à imperm le unicorn et
ça s'est pas souvent bien terminé pour eux. J'ai enlevé la princesse de Lopez en round. Et ça m'a fait gagner une round, du coup, puisque il avait plus l'autre de ça. Et moi, j'ai pas beaucoup résolu l'effet de bannir de l'extra deck. Pas souvenir. En général, les gens ont peur un peu pour leur extra deck. Alors, si vous voulez un petit play marrant qui m'est arrivé pendant le France à la round 9, donc la dernière round du jour 1, je joue contre un Melodius, il fait son board et il finit sur Étoile, Aria, la Bloom. Et c'était un jeune joueur, un gars qui jouait au jeu depuis pas très longtemps. Je fais spé licorne, il me regarde, il fait Étoile. Il remonte la licorne et j'ai invoqué la licorne Ah. et ça s'est très bien passé. Tu m'étonnes. Bah, regardez, On m'avait déjà raconté d'histoires de compulse sur CyberD aussi. Et ça remonte encore plus loin. C'est dans des époques immémoriales, Baptiste. Ok. Alors, une carte qui a fait beaucoup débat dans beaucoup de listes et sur beaucoup de streams, sur laquelle j'aimerais qu'on revienne aussi, c'est la Métaltronus. Nommée par certains gens d'équipes françaises autres que la nôtre, Métaltronase. On va pas citer la BCP, mais c'est ils l'ont nommé ainsi. Alors du coup, Métaltronus ou Métaltronase? Moi, j'ai beaucoup aimé la carte. Bon, je l'ai pioché qu'une fois pendant le tournoi. Encore une fois, la carte rentrait quasiment que contre le miroir et en ayant fait peu, c'est assez normal. Donc, c'est la seule fois, c'est en top 4 en stream où je coupe je bannis le flamberge. Et donc, j'aime beaucoup la carte. Pour moi, c'était l'évolution naturelle des cartes de style où les cartes de style étaient apparues lorsque le board c'était la Omega Dispater Loop, et là face à Titanic, les cartes de style marchaient plus vraiment, beaucoup moins bien. Donc pour moi, Metaltronus c'était l'évolution de ces cartes-là, avec pour moi un gros avantage, c'était de pouvoir la rentrer aussi en premier, où ça donnait une imperm sous stéroïde en quelque sorte. Parce que donc encore une fois, la carte est pas orientée contre le miroir en main deck, donc il y avait pas mal de cartes à switch et ça permettait d'avoir un go first encore meilleur aussi. Et donc j'aime bien beaucoup cette polyvalence où forcément, bon, on connaît tous le play soit Paulusa, ça donne un Zilantis gratuit, ça force un peu tout. Ça peut annuler le Titanic. On peut imaginer Lightning Storm, Titanic Negate, Chain Metaltronus sur le Titanic et couper le flamberge et donc tout son follow-up. Ça a aussi beaucoup de valeur. Enfin, c'est une carte qui a beaucoup d'options. Et donc on l'a rentré aussi contre Tempai en allant deuxième, que vraisemblablement il va y avoir une seal en face. Donc plutôt que de garder des droplets un peu trop coûteuses pour juste annuler une seal, on faisait Metaltronus sur la seal, on invoquait un Titanic, donc ça donnait une Imperm qui invoque un body à 3000. Et contre Flou, on s'est aperçu que la carte rentrait très bien dans les Sailing Patterns contre Flou, donc il invoquait le Fujo ou la Lyre et Lusk pour annuler un Eglen. Ouais, non, la carte est vraiment bien. Moi, Pareil, même ressenti. Hein. Ça spell extender qu'il faut pour faire ensuite un play charmeuse, etc. On peut l'avoir dans toutes les mains, donc on va second contre le miroir, le prendrait, quoi. Ouais, ça a vraiment l'avantage de dire je spé une ligne 2 gratuite dans beaucoup de situations, et pour avoir accès à l'OTK, ça rend quand même les choses beaucoup plus faciles. En plus de couper le grind de flamberge et de l'ortial aussi finalement. Parce que même par rapport au snatch, quand il y a Titanic on board, ben, snatch ça va se faire annuler par Titanic, là où du coup ça va gérer le Titanic aussi, mais ça va faire un body on board, quoi. Donc bon, c'est À noter qu'on s'amusait pas à la rentrée contre Branded, même s'il y avait un bridge Cartesia Quem avec Selene, on préférait ne rien sider. ouais. Le side est littéralement 0. Alors, en parlant de Branded, je sais pas si vous en avez affronté beaucoup,
mais est-ce que vous avez eu l'occasion de puppet votre adversaire, vous, sans jouer Banded? Non. 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 D'accord. L'histoire aurait été marrante. Et petite question pour ceux qui ont joué contre des Tempai, est-ce que vous avez déjà piqué un Fendra adverse avec un de vos flamberges et regardez votre adversaire essayer de vous tuer sans jamais y arriver, vu que votre flamberge est un dragon feu? Donc, Et il tue facilement au final. Il a juste à le détruire. Avec l'effet de, je sais plus, la grosse synchro. la grosse Ça 5. tout seul. Ouais, après, il faut qu'il la sorte du terrain et tout. Mais c'est marrant. Ok. Pas grand chose de plus. On pourrait parler des floodgates, mais leur efficacité, elle a été prouvée plus que moult fois. Dodo qui gagne dessus contre Arthur. Pierre avec son fameux plumeau. Bon, les floodgates ont fait ce qu'ils avaient à faire. Au final, la liste, on voit que c'est une liste qui arrive à quelque chose de très abouti sur une fin de format. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'on peut dire que Snake Eyes est résolu à l'heure actuelle avec toutes les cartes sorties? En vrai, vu que c'est la même liste qui win tous les events, même post-ban list, on peut se dire que Snake Eye est résolu. Je pense que c'est pas trop dur. Il y a quelques expérimentations avec Melodius, bon, qui moi me convainc pas vraiment. Bon, c'est plutôt en fait Melodius qui est testé un peu partout, donc à commencer par le meilleur deck. Mais actuellement, oui, c'est vrai que ça donne l'impression que on sait quelle est la meilleure façon de battre Snake Eye, c'est-à-dire avec un Snake Eye et des Entrap. C'est ça. Ouais. La différence par rapport à l'engine Melodius et Kashtira, c'est que Melodius pack est impossible à decide en fait, parce que ça va être 7-8 cartes, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, les 8 cartes sont toutes, elles doivent marcher ensemble en fait. Tu peux pas faire comme des Kashtira et se dire bon ben j'enlève la moitié des Kashtira, je laisse les Fenrir et je peux y aller, tu vois. Ouais, nous souvent, oui, c'est vrai qu'en second, on commençait par Unicorn Burst, on pouvait ajuster le nombre de terrains. C'est vrai que Melodius, C'est pas possible, sinon je vais valider. le package va plus marcher du tout. Ça va être impossible à faire. Alors, sans forcément rentrer dans des débats énormes, est-ce que vous avez regardé un petit peu ce qui est arrivé pour le CDE? Est-ce que vous pensez que les apports des prochaines extensions, à savoir Battle of Legends et Info, vont faire des grosses modifications sur le deck, ou est-ce que vous pensez que même avec l'arrivée de ces nouveaux supports et ces nouvelles cartes, le jeu risque de ne pas bouger et Snake Eyes risque de rester dans l'état qu'il est actuellement, à savoir poli et parfait? J'ai l'impression qu'à moins d'une banliste sauvage qui ils ont aucune raison de sortir avant l'Europe, Snake Eye restera pas l'échelon, mais la norme, enfin ce à quoi tout le reste sera comparé, et a priori ça restera le meilleur. J'ai commencé tout doucement à regarder un peu ce qui allait sortir, et j'ai l'impression que rien pourra vraiment concurrencer Snake Eye. Après, il y a les Finsmith qui sortent, mais après, je pas encore trop parlé sur le sujet. Et je sais pas s'il y a beaucoup qui sort non plus, donc bon, faudra voir. S'il y a quoi? Les Finsmith, ce qui est joué en CG actuellement, là, avec le monstre démon niveau 6. Ah, Le démon. grosso modo, beaucoup de variantes de Snake Eyes. Il y a un peu de Jubel dans lequel c'est Splash aussi. Ouais. Après, à la grosse différence de nous, c'est que leur Snake Eyes, il a perdu 3 starters. Il a perdu 3 starters. Il y a Maxi, il y a 2 Callby, il y a qu'un Crossout, donc il joue pas réellement au même jeu. Et la présence de Maxi, je pense que ça. On va dire ça endigue un petit peu la présence des autres decks, puisqu'il y a le support Memento aussi qui a l'air pas forcément dégueulasse, qui va venir, ce que Tempai aussi est capable d'apporter. Enfin voilà, on est sur une zone de flou vis-à-vis de l'OCG pour une fois, puisque c'est pas du tout les mêmes règles. Et donc oui, il joue Fiend Smith, mais il le joue même dans Snake Eye, donc peut-être qu'on le jouera aussi dans Snake Eye, mais donc ça reste Snake Eye quoi. Snake Eye reste la meilleure engine, sauf Banlist, c'est ce qui va se passer, oui. C'est sûr.
ça reste le meilleur deck. Et ben, Attends, écoutez, on va arriver gentiment vers la conclusion de ces events. Finn Smith, ça va être plus Snake Eyes que le reste. Bon, voilà, le chat a parlé. chat. On va arriver gentiment vers la conclusion de ce petit live, puisque bah, voilà, la liste reste assez classique, comme vous avez pu le dire dans votre deck profile et que vous avez pu l'expliquer sur la longueur du stream. Euh, Est-ce que aujourd'hui, votre event, il y aurait des choses que vous auriez changé dessus? Bon, bah, je pense que pas grand-chose, à mon avis, peut-être la dernière game. Mais est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé changer? Est-ce que le week-end, ça vous a laissé une trace, on va dire, un joli souvenir, quelque chose de beau et qui restera tout le long de votre vie? Perso, oui, c'était un bel event en vrai, avec tous les collègues qui sont venus me soutenir à la fin. C'était vraiment un beau moment, je trouve. Et ouais, pourquoi Pareil. Pas chose à changer, surtout que c'était à Caen, donc c'est chez moi. Ah J'ai oui, madame ah, qui vient me attends, voir, et mon père c'est bon. également. Ça, c'était bien. Ça. Ouais. On peut changer le lieu, effectivement, maintenant qu'on en parle. Oh, le C'est méchant. très bien où il est. Ouais. Sud. Quelle idée d'aller dans le sud. Est-ce que, En même temps, mais la France, là, tout le temps, là, c'est quoi cette histoire? est-ce que toi, t'aurais changé quelque chose sur ton event, Baba? Bon, le week-end était génial, même si j'ai pas eu la chance d'être encouragé physiquement. J'ai été bien encouragé à distance et bien félicité aussi juste après. C'est vrai que faisait vraiment plaisir. Au-delà de ça, les Pays-Bas sont un très beau pays, très agréable à visiter. Après, concernant le tournoi en lui-même, je pense qu'en termes de préparation, je m'en suis peut-être rendu compte pendant le tournoi ou après que je me suis rendu compte à quel point il fallait, avec Snake Eye, vraiment se pencher très profondément sur faire des T0 face au N-Trap, s'entraîner à faire des boards face à des combinaisons de N-Trap parfois assez improbables, dans des spots assez improbables. Selon moi, c'est ce qui va faire sur le long terme la différence entre un joueur Snake Eye moyen et un meilleur joueur Snake Eye. Vraiment préparé plutôt que de passer, comme j'ai pu le faire, des heures et des heures sur sur des games qui n'avaient pas forcément grand intérêt. Plutôt théoriser et s'entraîner à faire des openings. Ok, ok. J'ai une question pour toi, Pierre. Oui. Ça fait quoi d'avoir un trophée? Stressant que tu dois ramener chez toi depuis l'autre bout de la France. Mais une fois qu'il est bien posé dans ta chambre, et c'est très plaisir de l'avoir. Mm. Bon, le texte pour l'instant est à améliorer, mais on va essayer de faire mieux. Et j'avais une dernière question qui vient de me sortir de la tête, c'est catastrophique. Oh, l'animateur en carton, c'est fou. Non, bah écoute, c'est parti, j'ai envie de dire. Beau presse-papier. Non, bah écoutez, moi je pense qu'on a fait un joli tour d'horizon. Ah si, c'est bon. La question revient. La question revient. Aujourd'hui, l'équipe, ça fait 1 an que vous êtes dedans. On a eu une belle préparation avec la team au niveau de ces events. Vous avez tous des parcours très très différents vis-à-vis de vos parcours en équipe, on va dire. Est-ce que cette rentrée dans l'équipe et cette présence tout au long de l'année, aujourd'hui, vous pensez qu'elle a été un vrai plus au niveau de votre performance et des accomplissements que vous avez fait sur les nationaux? J'ai l'impression que me concernant, que tu poses à chaque fois la question. La question revient à chaque fois, donc mon discours va pas changer. Moi, j'y trouve tout ce que j'y cherchais avec vraiment du répondant à la moindre de mes questions et donc oui, des partenaires de playtest
très solide. En l'occurrence, on a vraiment passé beaucoup de temps avec Pierre en amont de l'objectif et ça a payé pour nous deux. Ok. Pierrot? Ouais. Et en vrai, oui, l'équipe, ouais, bah, c'est vraiment bien, quoi. Ça fait... Moi, j'ai pas eu de très bons résultats avant de rentrer. Et en fait, je vois justement les effets que ça a eu en fait sur les résultats. J'en ai quelques-uns, mais on voit quand même qu'ils sont de plus en plus nombreux et leur qualité augmente de plus en plus. Donc vraiment, je suis très content de ça, de pouvoir s'entraîner avec vraiment des très gros joueurs qu'on a dans l'équipe. Je pense aux deux qui est à côté de moi, voilà, qui avaient un bien meilleur niveau que moi à l'entrée et on essaie de les rattraper. Et moi, l'équipe, ça m'a permis de faire une pause et quand je reviens, avoir une solide base sur laquelle me rattraper et faire des résultats. Ok. Bah écoutez, ça fait très plaisir d'entendre. Alors, je pose régulièrement la question parce que c'est vrai que Yu-Gi-Oh! C'est un jeu qui est très personnel et du coup, la présence d'équipe dans le jeu pour les personnes qui sont dans le chat peuvent des fois se dire bah, à quoi ça sert. Voilà, aujourd'hui, les gens du top 8, si vous les prenez, sur les 8 personnes qui étaient présentes, il y en a 7 qui étaient dans des équipes. Voilà, les résultats n'arrivent pas sans rien et le travail qui est fourni en amont par les groupes, ça sert principalement à ça, permettre à tout le monde de rattraper des trains et permettre à tout le monde de pouvoir progresser tous ensemble. On va dire que c'est l'atout principal des équipes et l'atout d'avoir, on va dire, un certain nombre de joueurs pour explorer un certain nombre de panels. Eh bien écoutez messieurs, merci beaucoup pour ce retour sur votre événement. Est-ce que vous avez des petits remerciements, un petit mot de la fin que vous aimeriez glisser je vous laisse le live, à vous. Bah, je pense qu'on va remercier l'équipe tout entière. Parce on n'est pas non plus les seuls à avoir top le tournoi. Je crois que vous étiez 6 au CDF. Donc il n'y a pas que nous trois. Donc remercier, féliciter l'équipe tout entière pour le travail et les résultats réalisés. Voilà, c'était un vrai travail d'équipe, ces tournois-là, donc bravo à eux. Merci à la DAC aussi pour les cartes. Qu'on a oublié la profile, j'y ai pensé plus tard. Et merci à eux. Et Un grand merci. à tous les amis qui étaient là sur l'event, voilà, qu'on salue bien. Alors, est-ce que la RS recrute? Non, j'ai compris qu'il fallait passer par un service RH, poster son CV, sa lettre de démotivation apparemment. Alors oui, c'est ce que j'ai lâché dans un chat ce matin, mais je t'invite à te rapprocher de Nanonyme, c'est le RH de l'équipe. Et on va finir rapido ce live sur la question que je trouve la plus pertinente de tout cet échange qu'on a pu avoir qui est posé par le chat. Si vous étiez une saveur de chips, vous seriez quelle saveur? Non, plus sérieusement, merci à vous de votre temps, merci à vous de votre investissement. Le chat, on se retrouve bientôt. On va faire un petit live, je pense, semaine prochaine, pour parler de tous les changements qu'on a pu annoncer sur Twitter et sur les différents réseaux, parce que vous avez dû voir qu'hier, il y a eu énormément d'annonces qui ont été faites, notamment le recrutement de monsieur Mathieu Bricard, qui est arrivé dans l'effectif depuis hier, et de monsieur Khalil Sadem. Donc, on prendra le temps d'en reparler dans les prochains jours. Sur ce, merci à vous d'avoir été présent pour ce live, merci à vous d'avoir suivi ça. Vous retrouverez le replay directement sur la chaîne YouTube dès demain matin. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.